Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour la 73e vidéo news, le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique, des jeux qui sont arrivés dans nos boutiques mais également sur nos tables. Et cette semaine, tu es là. Il paraît. Ça fait un moment que tu n'as pas fait d'introduction de vidéo news. Bah ça fait... Ah oui, c'est vrai. 5 semaines, je crois. Alors non, moins parce qu'on en avait tourné une il y a 2 semaines qu'on n'a pas diffusé. Exactement. Donc, du coup, un peu moins. Oui, puisqu'on avait fait une séquence, on n'a jamais eu le temps de la monter. Du coup, la semaine dernière, je l'ai tournée tout seul. J'ai dû la retourner, la séquence d'introduction, puisque l'actualité avait un petit peu changé. Et dans cette vidéo news, on va vous parler de plein de choses. Quelques jeux, dans la deuxième partie, quelques jeux qui sont arrivés sur notre table, 5 jeux qu'on va vous présenter. Et également, on va reprendre le fil des sorties. Alors, il y en a plein qu'on n'a pas évoqués les dernières semaines. Mais comme je l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, ces jeux-là, quand on y a joué, quand on les a appréciés, et on y a joué et on les a appréciés pour certains, on vous les présentera dans la deuxième partie de la vidéo. Bah, c'est le cas cette semaine. Ils arriveront au fur et à mesure, c'est ça. Mais comme d'habitude, on va commencer par remercier ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous. Et donc, vous avez 3 manières de le faire. Soit vous vous abonnez directement à la chaîne, à Monde de Jeu, pour ne rien louper de notre actualité. Soit, si vous décidez d'acheter un jeu, vous pouvez passer par nos liens d'affiliation donc dans la description. Ça nous aide également. Et enfin, vous pouvez nous laisser un don sur la plateforme Tipeee. C'est le cas cette semaine de Satisfaction, de Lily, de Scarlix, d'Agathe et de Koshi. Et on remercie également notre sponsor, Board Game Arena, la plateforme de jeux en ligne sur laquelle vous pouvez affronter les joueurs du monde entier. Et chaque semaine, on organise des tournois en fonction des jeux qui arrivent sur cette plateforme. Je suis mauvais sur les tournois. Là, on a fait Dingo's Dream. Oh, il y a beaucoup de hasard dans Dingo's Dream. Ouais, j'aime bien ce jeu, mais j'ai dû gagner... Ouais, j'ai gagné une partie quand même, mais sur 2 tournois. C'est pas top. Et donc cette semaine, c'était Dr. Jekyll contre Mr. Hyde, un jeu qu'on a vraiment beaucoup apprécié, qu'on vous a présenté sur la chaîne et qu'on vous invite à, si vous ne le connaissez pas encore, puisque le tournoi est lancé, donc maintenant il est trop tard pour s'inscrire, mais on vous invite à le découvrir et jouer sur Board Game Arena. Et proposez-nous des parties, nous ça nous fera plaisir d'y jouer également. Et les jeux qui arrivent là cette semaine, c'est Happy City. Donc on va faire un tournoi sur Happy City également. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire. C'est un petit jeu proposé par Cocktail Games qui arrive en boutique justement ce mois de mai 2021. Donc vous allez pouvoir y jouer sur table. Mais si vous avez envie de vous faire une opinion, d'y jouer auparavant, vous avez la possibilité de vous connecter à Board Game Arena pour découvrir le fonctionnement du jeu. Et même plus que ça, on a travaillé une vidéo avec l'éditeur qui est venu nous rendre visite, et donc la vidéo sera en ligne bientôt, donc vous pourrez voir directement la partie avec le vrai jeu. Comme d'habitude, on commence par les sorties de la semaine. J'aime bien cette rubrique, ça me permet aussi de me concentrer, de faire la liste des jeux qui sortent et éventuellement de les acheter parce que très souvent on les achète et on vous en parle un petit peu plus tard. Alors Dream Quest, on va vous en parler dans la vidéo news, donc on passe rapidement dessus. C'est un jeu pour enfants qui sort chez Spaceco. Jekyll vs Hyde. Il y a une vidéo. On en a parlé et reparlé. Donc on aime beaucoup ce jeu. Vous l'avez vu sur la chaîne. On va pas s'attarder davantage dessus également, mais on est très content qu'il paraisse en boutique. Sinon, nous avons Pendulum, Le Temps Vaincra. Ça, c'est un jeu qui sort chez Matago. C'est un jeu qui a été publié à l'origine chez Stone Meyer. Tu sais, c'est cet éditeur qui a fait quelques jeux qui ont eu un gros succès et qui sont difficiles à avoir en général en France parce qu'ils ne sont pas tirés en beaucoup d'exemplaires. C'est eux, Castle of Mad King Ludwig ? Non, ça c'est Bézier Game. Ah zut. Mais c'est une bonne référence, c'est bien de les citer à ce moment-là de la partie. Merci. Non, c'est eux qui ont fait... Ça me dit quelque chose, Stone Meyer, en fait. Tu m'en as déjà parlé, je vois ce nom, mais j'arrive plus à mettre le... Alors si, ils ont fait quelque chose avec Castle of Mad King Ludwig. T'as partiellement raison, c'est Beyond Two Castle c'est eux, of Mad King Ludwig. C'est le Beyond Two... Ah, on est nul. Between Two Cities. Between Two Cities. Bon, c'est une catastrophe. Cette séquence est une catastrophe. Mais par contre, ils ont fait Tapestry, qui a beaucoup marché. Je crois que c'est eux qui ont fait Wingspan également, qui sont publiés par Matago en France. C'est Between Two Castle, d'ailleurs. Oui, voilà. En fait, ils ont fait Between Two Cities, ils ont fait une adaptation de ce jeu de Bézier Game. Je suis content, j'étais pas complètement dans les choux. C'est fastidieux. Ouais. Mais Pendulum, c'est un jeu dans lequel on va jouer avec des sabliers. Donc il y a un aspect qui est assez original. Je ne le connais pas encore, donc je n'y ai pas joué, mais à la description, ça fait très envie. Après, au retour des joueurs, c'est pas forcément toujours très élogieux, donc je suis pas sûr encore, mais j'ai tendance à attendre de me faire un avis pour... j'ai pas d'avis, moi, pour l'instant. Côté sablier, ça peut être rigolo. Il faudrait qu'on l'achète, et peut-être on vous en parlera dans une future vidéo news. On a ensuite Mandala Stones qui va sortir chez Lucky Duck Games, et donc c'est un jeu, pareil, on a fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller la voir, elle est déjà disponible ? Alors normalement, elle est disponible avant la diffusion de cette vidéo news, mais au moment où on enregistre, elle n'est pas encore disponible. C'est ça. Nous avons également le jeu Merchants of Dunyang. Dans celui-ci, nous avons fait une vidéo. C'est un jeu de Mandu Games. Sur la petite histoire, Mandu Games nous avait contacté
pour réaliser des vidéos sur plusieurs de leurs jeux, ce que nous avons fait, avant qu'ils soient disponibles en France. Donc nous, c'était un peu une expérience, on a présenté ces jeux, on les a découverts en même temps, donc on était assez contents. Bah, c'était justement le cas de Jekyll versus Hyde, notamment. Voilà. Et je me rappelle dans les commentaires, les gens qui voulaient savoir où se le procurer, bah, il n'était pas encore disponible, donc c'était assez marrant comme... Et c'est quelque chose que moi j'ai envie de continuer à faire, puisque je trouve ça rigolo en fait de découvrir un jeu, d'être à l'origine aussi de sa diffusion après par la suite, puis le côté découverte. Ouais. Même si on ne peut pas se le procurer tout de suite, alors c'est un peu particulier parce que souvent quand vous regardez nos émissions, vous avez envie d'avoir les jeux, mais très souvent, je me pose la question des avant-premières. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, tu sais, parler des jeux qui arriveront un petit peu plus tard, et nous l'avons fait avec certains éditeurs. On a eu l'occasion de présenter des jeux qui arriveront dans quelques semaines, qui sont encore à l'état de prototype. Je trouve la démarche plutôt intéressante. C'est déjà ce qu'on fait quand on travaille sur le Protolab à Cannes. Bon, oui. On travaillait parce que pour l'instant c'est un peu mort, mais recevoir des prototypes, c'est des jeux qui dans quelques années seront peut-être édités, donc c'est un plaisir de voir la base du jeu. Bon, en résumé, on aime bien les jeux de société, ça nous intéresse toujours de savoir ce qui arrivera plus tard. Clinic Rush, c'est un jeu qui paraît chez Geek Attitude Games, alors pour la version francophone, puisque c'est un jeu grec à la base, qui a été publié par Artipia Games, et je crois que c'est la déclinaison du jeu qui se passait dans une cantine, dans un restaurant, dans lequel il fallait... Kitchen Rush. Voilà, Kitchen Rush, dans lequel il fallait très rapidement réussir à faire des plats, mais en se partageant les actions avec nos partenaires de jeu. On utilisait des sabliers par exemple pour la cuisson, et quand le sablier était écoulé, c'est bon, il fallait passer ailleurs, servir le plat, c'était très, très énergique comme jeu. Et c'est le même principe, mais cette fois-ci, on est dans un hôpital, il va falloir sauver des gens. Il va falloir l'opérer. Je suis toujours curieux de tester ce genre de jeux qui sont vraiment très originaux dans la mécanique, avec beaucoup d'interactions. On vous en reparlera peut-être dans une future vidéo. Pixie Games sort Hit, c'est un jeu de stop ou encore. On n'a pas plus d'infos dessus pour l'instant, mais c'est un stop ou encore, j'aime bien ça. Donc ça m'intéresse. Donc c'est possible aussi qu'on vous en reparle dans une future vidéo. Nous avons un nouveau Martin Wallace, alors il est sorti il y a quelques temps déjà en version originale, il paraît en version française. Il s'agit de Nanty Narking. Aucune information, moi pour l'instant, j'ai pas d'infos dessus. Je me méfie toujours un peu des Martin Wallace parce qu'il y en a certains que j'ai beaucoup appréciés, et puis il y en a d'autres qui étaient plus légers, plus aléatoire, plus chaotique aussi, qui moi à titre personnel ne me plaisait pas trop. Je ne saurais pas vous dire où celui-ci se classe exactement dans la collection. Et on termine par une extension, l'extension du jeu Shards of Infinity. C'est un deck building, on vous en avait parlé il y a quelques semaines. Donc la première extension, Les Reliques du Futur, est disponible. Rift Force est un jeu qui vient d'arriver chez la boîte de jeu, un jeu qui est signé Carlo Bortolini, illustré par Miguel Combra, et bravo aux éditeurs, le jeu a été recommandé dans la sélection du Spiel dans la catégorie expert. C'est un jeu pour 2 joueurs dans lequel on va s'affronter avec des decks de cartes, avec des petits pouvoirs, des petites combos qui vont se positionner également entre nous. Il va falloir essayer de bien jouer en fonction des choix de son adversaire pour essayer de remporter la partie. Remporter la partie, c'est être le premier qui a 12 points de victoire. Et donc le jeu comporte 10 decks différents. Au début de la partie, on en enlève déjà un aléatoirement. Ensuite, on en pioche un au hasard. Donc moi, au hasard, pioche celui-là. Vas-y, pioche-en au hasard. Donc, je vais prendre celui-là au hasard. Bravo. Et ensuite, les autres decks, je suis le premier joueur. Je vais en choisir un. Donc évidemment, chaque deck, c'est à chaque fois des cartes avec des valeurs et un pouvoir spécifique. Moi, je vais prendre ce deck. On fait un petit draft, donc on en prend jusqu'à en avoir 4 chacun. Celui-là. Hop, et dès qu'on en a 4 chacun, on va laisser de côté la petite carte du dessus, c'est une carte pouvoir. Elle nous indique ce que vont faire les cartes de ces différents decks. Et toutes les autres cartes, elles sont identiques dans chaque paquet. On a les mêmes valeurs de cartes, des cartes de valeur 7 jusqu'à des cartes de valeur 5, qui sont un peu plus nombreuses. On les prend toutes, on les mélange, et ensuite les joueurs vont pouvoir jouer en se positionnant de chaque côté de la ligne. Nous allons nous opposer des deux côtés, le monde a été séparé en deux, et on va s'affronter. On va tirer des cartes, et on va essayer de gagner le contrôle de ces différentes zones pour remporter la victoire. Et on a un petit marqueur qui est là-haut. Le premier qui arrive à 12 points de victoire remporte la partie. Une fois que chaque joueur a composé son deck, il pioche 7 cartes et à son tour, il a le choix de jouer une action parmi 3 possibles. La première action, je vais pouvoir poser jusqu'à 3 cartes de mon côté. Soit je pose des cartes de même valeur, donc par exemple, je pourrais poser 5, 5 et 5, ou alors 3 cartes de même couleur. Là, j'en ai que 2. Deuxième action possible, dans le cas où j'ai déjà posé des cartes, je peux déclencher le pouvoir de mes cartes en jouant soit une carte d'une couleur donnée, je vais pouvoir déclencher au maximum 3 cartes de la même couleur, soit en jouant une valeur, c'est ce que je vais faire là, puisque j'ai déjà posé des 6 juste avant. Si je joue un 6, je vais pouvoir déclencher jusqu'à 3 cartes 6. Et les pouvoirs, ce sont ces cartes qu'on a posées devant nous. Par exemple, cette carte noire, je vais déclencher le pouvoir noir, déplacer cet élémentaire d'ombre vers n'importe quel autre site.
je l'ai là. Placez un dégât sur le premier ennemi du nouveau site. Il prend un dégât. C'est pas grave, j'ai 5 points de vie. Je vais également faire ce pouvoir de feu, donc il faut lire le pouvoir et l'appliquer. Ce pouvoir d'herbe, je sais pas, je me souviens plus du nom de cette force-là. Donc à chaque fois, on va avoir des pouvoirs différents en fonction des cartes qu'on a choisies au début. Attention, le pouvoir de l'ombre, je te coupe, mais t'as pas tout dit, parce que tu l'as mal joué. Le pouvoir de l'ombre, si tu avais réussi à vaincre ma créature, immédiatement, tu gagnais un Rift Force, donc un point de victoire. Donc c'est ça tout le timing du jeu, c'est d'essayer de comboter, faire en sorte d'attaquer les créatures, et quand ils ont plus qu'un point de vie, hop, tu arrives avec cette carte-là, tu marques ton point, et c'est comme ça qu'on essaie de gagner la partie. Et c'est le moment de parler de la troisième action possible. Ouais. Si on a moins de 7 cartes en main, ce qui est mon cas, là j'ai déjà joué plein de trucs, je peux choisir de marquer des points de victoire. Alors je vais marquer des points de victoire pour les zones que je contrôle. Ici, je contrôle cette zone, il n'y a rien en face. C'est ça. Par contre, là, je contrôle pas, il y a des trucs en face. Là, il y a des trucs en face. D'où l'intérêt de détruire les adversaires pour se libérer des zones, en face en tout cas. Et au moment où on active le contrôle, on va marquer des points en fonction de ces zones. Ici, je marquerai un point. Et immédiatement, je complète ma main à cette carte. C'est ça. C'est la deuxième utilité du pouvoir, c'est que tu remontes ta main à cette carte. Et puis c'est tout. C'est On a ça. déjà tout expliqué. 3 choses à faire. Placer des cartes, activer des cartes ou contrôler les zones. C'est tout. C'est tout, mais c'est assez complexe et c'est un jeu qui peut durer un petit moment quand même parce que c'est assez rare d'obtenir le contrôle des zones. Comme on peut placer assez facilement des cartes, on a vite fait de remettre des cartes en face des zones qui sont vides. Donc le jeu est relancé en permanence et il faut être assez subtil. Il y a quand même pas mal de petites combos, de petites astuces à faire. Le jeu dure un petit moment, pour un jeu à 2 en tout cas comme ça, un petit jeu de cartes. Mais il y a beaucoup de subtilité à l'intérieur. Il y a beaucoup de subtilité, et comme on le disait en début, il y a 10 peuples, donc 10 pouvoirs différents. On en prend 4 à chaque partie. Donc il y aura des combinaisons qui vont se faire plus ou moins simplement. Après, on va s'habituer à certains decks en fonction des parties qu'on va faire. Et donc, justement, c'est là tout l'intérêt du jeu, d'essayer de trouver la meilleure combo possible. Rift Force est un jeu très simple à expliquer, mais beaucoup plus subtil à maîtriser. D'ailleurs, je ne maîtrise pas du tout. Moi. La partie que j'ai faite avec les rouges, j'avais l'impression que c'était très fort, mais j'ai pas du tout su comment le jouer contre toi. Ah, moi, je trouve que tu l'as très bien joué. Non, j'ai perdu. Ah oui, tu l'as très bien joué. Pas convaincu. Si vous aimez bien que votre adversaire perde, si vous savez jouer les cartes roses, si vous aimez les jeux de cartes à combo, mais dans lesquels c'est pas que de la combo, parce que finalement, il n'y a que 4 pouvoirs, donc c'est pas... L'analyse est relativement simple à faire, mais la façon de le jouer est beaucoup plus subtile que ça. Tu sais ce qu'on n'a pas fait, ce qui aurait été rigolo, c'est qu'on fasse un match retour, mais avec les mêmes pouvoirs. Parce que du coup, moi j'ai vu ce que tu faisais avec les roses, ça me faisait peur, tu me mettais beaucoup de dégâts, mais j'ai quand même gagné. Donc pouvoir, on peut. C'est évident, c'est un jeu qui vient de paraître chez Gigamic, un jeu signé Maxime Rambourg, et c'est un jeu dans lequel on va essayer de faire des choix. Évident. Parce qu'il y a un peu de... Déduction. Vision, je sais pas. Télépathie. J'ai essayé de transmettre mes idées par télépathie. C'est pas gagné. Pour l'instant, il y a de la friture sur la ligne, comme on dit. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu à communication limitée, c'est un jeu dans lequel on va devoir se faire comprendre, se comprendre les uns les autres, c'est un jeu coopératif, mais on n'a pas le droit de se dire grand-chose. Et ça ne se joue pas du tout à 2. On Non. a fait une mise en place pour 5 joueurs. Si on joue à 5 joueurs, il va y avoir 5 cartes au milieu de la table. Devant chaque joueur, il va y avoir 2 éléments, alors c'est des petites cartes images. Et les joueurs vont avoir un petit disque avec des numéros qu'on leur retrouve au milieu de la table. Pour chaque image, un numéro lui est associé. Et les joueurs vont devoir associer une de leurs images, ou les deux, à un élément, celui qui leur paraît le plus évident possible. Chaque joueur va le faire. Ensuite, on va indiquer un numéro sur cette roue, secrètement, sans le montrer aux autres joueurs. Et il va falloir que tous les numéros soient différents. Alors heureusement, on a un tout petit peu de communication avant de le faire pour essayer de donner une indication aux autres joueurs sur quel numéro on met sur notre roue. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Non, mais par contre, cette légère communication, c'est là toute la subtilité du jeu. Le jeu s'appelle C'est évident. Ben moi, j'ai la possibilité de dire, alors mon choix, c'est évident. Donc à partir de ce moment-là, les autres joueurs vont se dire, ok, alors si lui c'est évident, il a peut-être forcément mis ce numéro, donc moi, il ne faut pas que je mette ce numéro. Ou au contraire, je peux dire, alors moi, j'ai fait un choix qui est complètement tiré par les cheveux. Évidemment, on n'a pas le droit de dire, alors mon choix c'est évident parce qu'il y a une fleur, là c'est une plante. Il faut en donner le minimum possible. Donc c'est évident, c'est pas très évident, c'est tiré par les cheveux. Moi je prendrai la dernière qui reste. Et donc il va falloir se comprendre pour que chacun ait un numéro différent. Tu vois, là par exemple, pour moi, ça serait hyper évident. Je dirais, là mon choix, vraiment, c'est évident. Hein. On est d'accord. Donc là, si on parle à voix haute, on va essayer de faire un petit peu du jeu. Là, toi, tu avais de l'eau. T'as de l'eau ici, donc toi, on déduit que t'as mis le 1. J'avais mis le 1. Voilà. Donc nous, quand on a cette réflexion-là, on se dit, ok, le 1, c'est pour Martin, c'est évident. Maintenant, on va essayer de regarder un petit peu les autres autour de la table. Par exemple, moi, j'ai une rose. Le problème de la rose, c'est que j'ai ici
un trèfle à 4 feuilles, j'ai ici un sapin et j'ai ici une plante. Mais oui, mais il y a ce joueur-là qui t'aurait dit, moi, c'est évident, moi, enfin, ça correspond bien. Et en fait... C'est évident, c'est quoi, l'étoile pour le sapin de Mais Noël? oui, donc en fait, de ce fait, On élimine ça. on aurait éliminé, on se serait dit, ben, forcément, il va mettre son étoile sur le sapin qui a une étoile, qu'on a Ouais. plein en plus, en décoration. Alors que tu vois, moi de mon côté, je me serais dit, ok, il y a 3 plantes, par contre là, les abeilles ça pique, le sapin ça pique, je serais parti sur le sapin. Donc là, il faut réussir à se comprendre Ouais, entre parce joueurs. que celui-ci aurait insisté, donc C'est c'est ça. ça. C'est ce petit aspect-là c'est- qui rend le jeu subtil. Qui joue le rang de jeu subtil est très malin. Ce joueur aurait pu être embêté parce qu'avec sa hache, il aurait pu couper le sapin, c'est très pratique. Mais d'un autre côté, regarde, il y a la Ah, température, le volcan. la volcan. Donc c'est assez évident aussi. Ok. Mais surtout, il est malin. Il a déduit que l'étoile va avec le sapin. Donc il va jouer le volcan en disant ouais, moi c'est évident aussi. Donc il part sur le volcan. Donc là, il reste le trèfle à 4 feuilles et la plante, et il reste ce joueur qui a rien et moi qui n'ai rien. Mais alors comment on ferait pour les deux? Là, c'est compliqué. Alors on va jouer dimanche si on joue à 3 joueurs. Il faut absolument que les 4 joueurs autour de la table Les aient un 5 numéro, les 5 joueurs aient un numéro différent si on joue à 5 pour valider cette manche. Et attention, on va faire dimanche. Il ne faut pas que sur les dimanches, il y ait 3 manches qui soient perdues. Donc 3 fois de suite, 2 joueurs ont le même numéro. C'est pas si simple, Non. on n'a pas réussi du tout à le faire. Et je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure des parties, en fonction des joueurs avec lesquels on joue, en fonction des communications que l'on a. Et c'est pas simple en fait pour l'éditeur à régler, parce que j'imagine que certaines parties sont très faciles, parce que les joueurs se retrouvent facilement, et puis d'autres, il y a des joueurs qui ont tendance à ne pas trop s'occuper des autres, ce qui est vraiment problématique. Et dans ce cas-là, ça ne doit pas être simple de l'emporter. Alors moi, il va rentrer dans ma ludothèque. C'est pas un jeu qu'on a encore beaucoup joué, mais dans un jeu comme ça, à communication limitée, ce que j'attends, c'est ce petit côté un peu magique. Et là, on essaie de se comprendre les uns les autres. Et l'idée d'avoir simplement le droit de dire c'est évident, c'est pas évident du tout, moi je prendrai ce qui reste, ben, c'est très malin parce que ça nous donne des indications et on a le droit de s'aider les uns et les autres autour de la table sans trop en dire. Et donc au moment de révéler, ben, ouais, on a tous un numéro différent, c'est génial, on saute en l'air, on est content. Et ça marche très très bien. Je sais pas encore si je l'aime ce jeu, je sais pas parce qu'on n'y a pas joué suffisamment. Par contre, quand on dit qu'un jeu rentre dans notre ludothèque, c'est parce que on a envie de l'acheter. Si je l'aurais testé en boutique, on aurait tout perdu. J'ai qu'une envie, c'est de refaire une partie pour mieux m'en sortir. Et puis ce qui se passe autour de la table est très sympathique. Et en fonction du public, ça, tu vas le jouer avec des publics différents, tu auras des réactions différentes à chaque fois, tu auras des choses différentes qui vont se passer, donc c'est vraiment chouette pour ça. Donc je ne sais pas si j'aime ce jeu, par contre je sais qu'il rentre dans ma ludothèque parce que j'ai très envie d'y rejouer. Paris, c'est un jeu que j'ai reçu il y a quelques semaines via Kickstarter. J'avais pledgé ce jeu parce que c'est un jeu édité par Game Brewer et que j'aime bien en général les jeux qu'ils font. Et les auteurs te plaisent aussi. Parce que c'est un jeu de Kramer et Kissling qui sont 2 maîtres du jeu à l'allemande. Bah oui, comme le thème ne l'indique pas, Paris, c'est un jeu à c'est un jeu à l'allemande. l'allemande. Ça ne nous a pas empêché de mettre des musiques très parisiennes pendant qu'on y a joué. Il y avait une ambiance autour de la partie avec du Charles traîné dans les micros. On dansait, Et j'ai passé une très bonne soirée. On a eu un petit débat avant de faire cette vidéo. Est-ce qu'on le monte dans notre vidéo news? Est-ce qu'on le garde pour la rubrique des Kickstarter, puisque on a des vidéos régulières dans lesquelles on parle des jeux qu'on a pledgés sur Kickstarter. Régulière, un peu moins en ce moment avec le Covid, avec mais le le Covid. but c'est que... Ça va revenir bientôt. Ouais, exactement. Moi, dans notre rubrique sur les Kickstarter, on n'étale pas le matériel sur la table et j'avais très envie de vous présenter le jeu, de vous en parler. Mais on a un critère quand on vous parle des jeux, c'est qu'ils soient disponibles. Dans la vidéo news. Ouais, Voilà, c'est dans ça. la vidéo news. C'est un format d'actualité, c'est un format d'information, donc on a ce plaisir de vous présenter un jeu. Si le jeu vous fait saliver, s'il vous donne envie, eh bien vous pouvez facilement vous le procurer pour y jouer. C'est le cas, parfois les Kickstarter, c'est pas forcément le cas, c'est plus dur de se les procurer. Donc Paris, par exemple, vous pourrez pas aller dans toutes vos boutiques pour le trouver. Il faudra faire des démarches peut-être directement sur internet ou certaines boutiques qui l'ont, mais c'est moins sûr. Dans les boutiques physiques, je pense que ça va être compliqué, mais c'est pas l'éditeur, lui, il a fait son jeu, il y a plusieurs versions. Il y a la version Kickstarter que vous voyez sur la table avec du matériel qui est vraiment surdimensionné. Ouais. C'est surédité, on dit en général, hein, avec des tuiles. Elles existent aussi en carton, mais alors moi j'ai des grosses tuiles. Parce que sur le KS, tu pouvais prendre des tuiles... Mais oui, mais je les avais aussi dans la boîte. Très souvent dans le KS, tu reçois les 2 éléments, les tuiles comme ça, qui sont vraiment de très bonne qualité, et puis les éléments d'un peu moins bonne qualité de la version de base, qui est déjà largement suffisante. Donc ce jeu-là, il fallait l'avoir par Kickstarter, mais il y a aussi une version boutique. Mais cette version, il faut que les boutiques le commandent, et les boutiques ne font souvent pas la démarche de commander des jeux Kickstarter. On ne va pas leur jeter la pierre, c'est tout à fait compréhensible. Elles n'ont pas forcément le public pour les vendre. Donc il y en a certaines qui l'ont eu. Par exemple, Philibert l'a proposé sur son site. Je crois que c'est en rupture au moment Il me semble quand on a réalisé, c'était en rupture. Ouais. Là, il n'en avait plus. Il y a d'autres vendeurs en ligne qui le proposent. Vous pourrez, si vous avez envie de jouer à Paris, vous pourrez vous le procurer.
Puis un autre critère qui rentre en compte quand on fait des vidéos, c'est tout simplement notre envie personnelle de parler d'un jeu. Ce jeu-là, j'en ai fait plusieurs parties et j'avais envie de vous le montrer parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Les jeux, de manière générale, sont toujours accessibles, parce qu'on peut les retrouver même d'occasion, il y a des gens qui les échangent, il y a toujours moyen. Alors, on préfère quand même que ça soit vendu en boutique, que ça soit disponible en neuf. Donc, c'est le cas de Paris, vous allez pouvoir le trouver. Accessoirement, il y a un nouveau Kickstarter qui se lance dans lequel le jeu va ressortir avec une extension, donc de toute manière, il est accessible. Comment ça marche? Un tour de jeu, c'est plutôt assez simple. On va avoir déjà plein de tuiles dans les différents quartiers, donc on va devoir placer. On peut choisir les quartiers, donc là, par exemple, je vais prendre Montmartre. Alors, Montmartre, c'est là-haut. Je retourne la tuile Montmartre. T'as le numéro 2. Tuile numéro 2. Je la place ici. Donc ça, c'est obligatoire au début. On a tout un paquet de tuiles. Ouais. Il va falloir commencer son tour comme ça. C'est la première partie du jeu, on va devoir placer toutes les tuiles, c'est ça. Donc ensuite, moi, je vais prendre une de mes clés. Je vais pouvoir la placer dans un quartier, donc là où je voudrais aller loger. Donc moi, je vais me mettre à Montmartre. Oui. Parce que c'est un quartier assez chic qui va me rapporter immédiatement cette pièce. Donc tu gagnes cette pièce et les pièces sont très utiles. Ah oui. Pour de prochains tours. Là, ton tour, ça consistera uniquement en ça, mais pour de prochains tours, tu auras d'autres options. C'est ça, mon tour est terminé, donc c'est à toi de jouer. Si on a déjà placé une clé, donc imaginons que j'avais déjà placé une clé également dans ce quartier-là, j'aurai la possibilité, cette fois-ci, de déplacer ma clé pour aller sur des bâtiments. Dans ce cas-là, il faut payer le coût. Ce bâtiment coûte 2. Si plus tard, je redéplace cette clé pour aller sur un autre bâtiment d'un coût plus élevé, je paierai un peu moins parce que les deux sont déjà payés. Exactement. Ce serait le prix. Et puis, je vais pouvoir gagner soit des étoiles, qui vont me permettre, vous allez voir plus tard, d'avoir des quartiers de prestige et je vais transformer mes étoiles en points de victoire. Donc par exemple, si jamais on prend ce quartier-là, c'est toutes les étoiles d'or qu'on va pouvoir défausser pour gagner 5 points de victoire à chaque fois. C'est pas mal. En payant le coût du quartier, donc il faut également récupérer des ressources. C'est un jeu dans lequel on a des ressources, des éléments qu'on dépense pour marquer des points de victoire. Et en plus, sur le numéro 2, j'ai la possibilité de déplacer, sur le numéro 1, sur le numéro 2 et sur le numéro 3, de déplacer mon marqueur autour de la piste. Et vous voyez qu'il y a plein de tuiles autour de cette piste qui permettent de faire des actions qui vont nous permettre d'aller plus rapidement marquer des points de victoire. En fait, c'est tout un tas de bonus et également des objectifs de fin de partie pour gagner des points. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'à partir du moment où vous avancez sur la piste, par exemple si tu décides de prendre ce bonus, oui. Eh bien, tous les bonus précédents, on ne peut plus y revenir. Donc, on a deux choix. Soit on décide d'aller gentiment pour prendre un maximum de bonus, mais par contre, c'est un peu une course entre les joueurs, parce que s'il y a un bonus qui m'intéresse vraiment, Martin risque de le prendre, tant pis, je sacrifie les autres, je vais directement sur la tuile qui m'intéresse, et je la prends. Alors comme d'habitude dans la vidéo news on ne rentre pas dans les détails, je vais rajouter quand même simplement qu'il y a aussi une option de recherche de majorité. À certains éléments du jeu, quand il y a 4 bâtiments qui ont été construits, placés avec des clés, on aura la possibilité de rajouter un scoring, et le joueur qui se sera placé sur les bâtiments de plus forte valeur, qui aura le plus... C'est ça, on additionnera les différentes valeurs. Voilà. Par exemple, si je suis sur un 8 et un 4, ça me fait 12. Marquera le premier scoring qui sera indiqué sur une zone. Ce sera d'ailleurs pas forcément sur cette zone-là qu'il y aura un scoring. Ce sont une autre façon de marquer des points de victoire qui permet des interactions entre les joueurs. Donc il y a plein de petits éléments là que je vous ai énoncés très rapidement. J'imagine que c'est un peu confus chez vous. Mais bon, des jeux dans lesquels on récupère des ressources, dans lesquels on dépense ces ressources, et surtout dans lesquels nos éléments, ce qu'on cache derrière notre petit paravent, il est chouette, hein, ce petit paravent. Ah ben le matos c'est beau. Nos éléments sont limités, où c'est toujours tendu. Pendant la partie, moi je prends beaucoup de plaisir. Je me suis bien amusé avec Paris. C'est assez classique dans les sensations. C'est assez simple finalement, dès qu'on a compris le jeu, qu'on a fini d'énoncer les règles. C'est assez simple de réfléchir à ce qu'il faut faire exactement. Peut-être que les joueurs qui aiment bien les choses très très compliquées avec beaucoup d'imbrications ne vont pas s'y retrouver. Mais par contre, si vous aimez les jeux où c'est tendu, avec des éléments relativement simples, vous pourrez y trouver votre compte. Alors le petit reproche que je pourrais faire éventuellement sur ce jeu, mais ça me gêne pas tant que ça m'a pas trop gêné dans la partie, c'est l'éventuelle surcharge du plateau qui fait que la lisibilité est pas parfaite. Ouais. Mais en fait dans la partie, j'ai réussi à me repérer assez rapidement. C'est vrai que tous les quartiers se ressemblent un peu, ils sont tous bleus. Il aurait peut-être fallu alterner davantage des couleurs. Ouais, mais bon, d'un autre côté c'est plus joli. C'est pas forcément d'une incroyable lisibilité, mais c'est assez joli. Ça m'a pas gêné, et c'est donc un jeu que je suis content d'avoir dans ma ludothèque. Il rentre dans ma ludothèque. Donc du coup, il rentre quand même dans ta ludothèque. Voilà. Ouais. Et on se retrouve avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour. Pour vous parler d'un jeu pour enfants. Il s'agit de Dream Quest, un jeu qui est édité par Spaceco, un éditeur que l'on connaît bien, notamment pour Attrape-Rêve, Le Monstre des Couleurs, notamment, et il y en a d'autres. Elixir également, qui est une autre société. Ils se sont associés pour nous faire ce jeu, et il s'agit
d'un jeu narratif. Exactement, et c'est ce que nous promet le petit macaron élixir sur la boîte, jouer, lire, partager. Ça va être des histoires présentées exactement comme un livre, hein. Il y a le chapitre 1 et le chapitre 2. La boîte est présentée d'ailleurs comme un tome 1. Ouais, il y aura peut-être des suites. Il y aura peut-être des suites, oui. Et en fait, en lisant, on va utiliser le livre un peu comme un plateau de jeu. On nous présente les lieux, et ensuite l'histoire débute. Et on va avoir un petit texte qu'on lit qui va nous permettre de faire des choix et de se déplacer dans le livre à la manière d'un livre dont on est le héros. On a de plus en plus de jeux qui utilisent la narration. Je suis très content parce que pendant une période, on avait essentiellement des jeux qui reprenaient les mêmes mécanismes, du stop ou encore, du memory. Et là, on part sur le côté narratif. Non seulement on va vivre une aventure dont vous êtes le héros, non seulement c'est un jeu de plateau, vous voyez sur la table des éléments de jeu de plateau, des fiches personnages qui font penser à du jeu de rôle, des cartes surprises qu'on ne va pas vous montrer parce que ça fait partie du plaisir de jeu que de découvrir comment ça fonctionne. Il y a aussi des petites choses à coller à l'intérieur de ça. Je ne vous les montre pas non plus, hein. C'est bien de découvrir quand on joue. Mais en tout cas, il y a des stickers, il y a des petites questions, il y a des parties à remplir avec son nom, etc. Mais en plus, on va aller au-delà de ça, puisque à la fin du deuxième livret, vous allez découvrir que cette histoire que vous avez vécue, alors si vous êtes un adulte avec votre enfant, vous allez pouvoir l'écrire après pour pouvoir la récupérer via un fichier PDF. On va rentrer les numéros des différents chapitres qu'on a parcourus, et l'enfant pourra retrouver cette histoire. Oui, alors soit en fichier PDF, comme tu l'as dit, soit en version imprimable envoyée par la poste, et qui pourra se présenter en deux possibilités, soit une version premier lecteur, soit une version pour les lecteurs un peu plus aguerris. Et c'est vraiment sympa, ça, pour les enfants, d'avoir une trace de l'aventure qu'ils ont faite, qu'ils vont pouvoir lire et relire. Et je ris parce que ça me parle. J'ai fait la même chose quand j'étais petite. J'avais un livre dont on est le héros qui se passait au Louvre. Ouais. Et je l'ai fait plein de fois. Et au bout d'un moment, à force de retomber toujours sur les mêmes choix, j'ai entouré au crayon de papier toutes les pages dans l'ordre pour pouvoir le relire comme un roman. Ah d'accord, oui, c'est pas de la triche, c'est vraiment pour relire l'histoire. Mais Oui, les enfants aiment bien l'histoire. répéter toujours la même histoire. Quand on est avec un gamin, on sait bien que on nous réclame en général la même petite histoire. Donc là, on garde, alors il y a ce côté de répétition, mais il y a aussi la trace que l'on garde de l'aventure que l'on a vécue. Et j'ai regardé sur le site, on peut faire plusieurs histoires, il n'y a pas de problème. Si jamais on a envie de refaire avec un chemin différent, on pourra se réimprimer une deuxième version de Dream Quest. Alors, moi, Parce qu'il faut bien insister sur le fait que c'est un jeu qui est fait pour 2 joueurs, un adulte protecteur qui va jouer avec un héros, un enfant à peu près à partir de 6 ans. Et ça, c'est super important puisque l'adulte qui va offrir ce jeu à son enfant, c'est plus qu'un cadeau, c'est plus qu'un jeu de société qu'on va lui donner en lui disant amuse-toi avec tes copains. C'est aussi la promesse de passer un moment ensemble parce que finalement, on dit toujours qu'on s'occupe bien de nos enfants, qu'on leur lit plein d'histoires, mais il y a plein de soirées où on n'a pas le temps. Là, avec Dream Quest, c'est sûr qu'il va falloir passer quelques soirées avec lui. Et puis c'est à peu près certain qu'il va en rester quelque chose. Oui, c'est la promesse de se faire des souvenirs en fait. Alors j'ai peut-être plus les enfants qui ont l'âge de vivre cette aventure, mais malgré tout, moi je suis vraiment conquis par l'idée, par l'atmosphère qu'il y a autour de cette histoire-là. Donc c'est quand même un jeu qui rentre dans ma ludothèque. C'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque également. Bon, déjà parce que c'est magnifique, les illustrations, le texte est engageant et tout. Mais je pense que s'il rentre dans ma ludothèque, c'est surtout parce que j'aurais aimé le faire avec mes enfants quand ils étaient plus petits. Mais je crois que j'aurais aussi aimé qu'on le fasse avec moi quand j'étais petite. Gigamic nous propose Mister Trouve, c'est un jeu de Boris Uzan et c'est un quiz sur le cinéma. Il y a un matériel très original à l'intérieur, puisqu'on a 7 éléments avec plein de fiches, et ça me fait penser aussi au jeu des incollables, où il y avait plein de questions à l'intérieur. Ouais. J'ai trouvé ça en grande surface. Tu sais quoi ça me fait penser, moi? Quand j'ai bâti ma maison, tu sais, quand je faisais les peintures. C'est toi qui as fait ta maison? Non, moi j'ai fait bâtir. Ah. Au moment où tu choisis tes peintures, peut-être tu vas dans un magasin, puis tu as pour les couleurs, ouais. Alors tu veux quelle couleur? Rouge. Parce que là, il n'y a pas le choix. Rouge, bleu ou jaune. Et en plus de ça, on a aussi du super matériel au niveau des cartes. Donc, on a 80 cartes qui sont illustrées à chaque fois. Et on va avoir à l'intérieur plein de références à différents films. Et donc, il va y avoir des questions qui vont être posées. Et il faudra savoir répondre à la question tout en trouvant la référence du film. Alors, on va faire une carte. C'est le moment de quitter la vidéo si vous ne voulez surtout pas avoir les moindres réponses aux cartes. J'ai tendance à vous dire que regardez en fait, parce que vous allez avoir peut-être quelques réponses, mais qui sont relativement évidentes, et surtout il y a 80 cartes à l'intérieur, donc il n'y a pas vraiment de problème à en voir une ou donc 2, là, parce qu'on va en faire 2. C'est moi qui commence. Ouais. Ça m'arrange parce qu'il y a pas mal de super-héros, ça peut m'aider. Alors, c'est la carte numéro 17. Donc je suis le joueur rouge. Et vous voyez que sur chaque carte, on a 3 paquets de questions, donc en fait on va même pas faire le tour de toutes les questions qui concernent cette carte.
Et vous pouvez donc jouer chez vous. Et la dernière précision, c'est que normalement, il y a un sablier, et donc on a un temps limité pour répondre. Mais là, on va pas jouer avec le sablier. Un film dans lequel l'un des personnages joue souvent à pile ou face. Ouais. Donc ça, c'est c'est dans Batman. Donc Batman, c'est le Joker qui est là, Bravo. dans le deuxième Batman. Un film dont le héros est un acteur qui a eu son heure de gloire. Je crois pas que tu le connaisses. Je t'aide, hein. Dans lequel le héros a eu son heure de gloire. Ouais, c'est un acteur qui a eu son heure de gloire. Je passe. Moi, je l'ai pas vu, donc je ne saurais pas m'aider non plus. C'est Birdman. C'est Je un connais pas. grand film, mais je ne l'ai pas vu. Un film contenant des scènes où le temps s'écoule différemment. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Enfin, je dis oui par défaut, parce que je vois là comme c'est plié derrière, ça me Ouais. fait penser à Inception. C'est Donc, Inception, Inception, ouais. Un film avec une valise magique. Oh, Alors ça, tu vas peut-être trouver. Moi, non, je n'aurais pas trouvé. je connais. Ah bah oui, alors, c'est vraiment ton domaine complètement. Ouais. Et je l'ai vu. J'ai vu ce film. C'est complètement... Tu vois, c'est pas l'élément principal du film, a priori. Ah, les animaux fantastiques. Ouais, alors c'est Quand quel il élément qui correspond Mais en à fait, ça je vois l'idée de la valise, le gars qui rentre dedans et tout ça. Peut-être ça, parce que justement, c'est une oui. créature fantastique, donc c'est peut-être cette C'est référence-là. probablement ça. Ouais. Un film avec Julia Roberts. Oh. Bien. Pretty Woman. Pretty Woman, c'est ça. Et enfin, dernière question, ça c'est une question pour toi. En fait, c'était un questionnaire pour toi là, parce que tu fais un super score. Bah, il y a plein de super-héros, donc ça m'aide. Dans quel film le héros devient le roi du Wakanda? Ah bah là, ils sont super. Ah oui, c'est une question de Là, rapidité. c'est Là, vraiment- normalement, voilà, c'était la dernière question, c'était une question de rapidité entre les équipes. Donc, c'était Black Panther. Bravo. Et écoute, 5 sur 6. C'est pas mal, hein? C'est sur quoi je me suis planté? Birdman? Birdman, que Ouais, t'avais je pas sais vu. pas. Ok, à toi, vas-y, tu peux en faire une. Donc moi, je vais tirer la carte suivante. Tu es prêt? Ouais. Un film dans lequel une princesse se transforme. Une princesse Se transforme. se transforme. Il y en a tellement des films où une princesse se transforme. Quel film correspond à une des références ici? Je suis en train de réfléchir. Là, comme ça, je le vois pas. Donc, je sais pas, je vois un élément, je me dis que c'est peut-être dans le Magicien d'Oz, mais il n'y a pas de princesse dans le Magicien d'Oz. Alors, c'est ça ta réponse? Je sais pas, oui. C'était dans Shrek. Ah ouais? Ah, d'accord, pour le dragon qui est là-haut. Peut-être, oui, on voit effectivement qu'il y a des petits éléments de Shrek dessus. Bon, je n'ai pas été suffisamment observateur. Un film dont l'intrigue se déroule au Japon en 1945. En 1945, donc en pleine période de la guerre, Au Japon. oui, au Japon, donc avec Hiroshima. C'est un film d'animation. Ah, c'est un Je t'aide énormément là. Bah oui. En 1945 bah, on va dire que c'est le plus connu. C'est ça. Totoro. Et c'est en 45, Totoro? C'est pas du tout Totoro. Tu vois pas que c'est des lucioles? Ah, bah d'accord. C'est le film avec des lucioles. C'est le tombeau des lucioles. D'accord. Un film dont le personnage... Grand moment de solitude pour moi, mais je m'en doutais. Je l'ai vu, hein, le tombeau des lucioles. En plus, il me semblait, ouais. Bah oui. C'est ce film-là qui est très très dur. Extrêmement dur, Regardez, tous ouais. les personnages, il faut pas dire la fin, mais ça se passe pas très bien. Du coup, je l'ai pas regardé. Un film dont le personnage principal est parfois invisible. Le personnage principal Il est est parfois invisible. ouais. Bah je sais pas, le Seigneur des Anneaux? Oui, bravo. Merci. La référence, elle est où? Là, Un film des Monty Python. Sacré Graal? Non, La vie de Brian. La vie de Brian, pardon. De Brian, Ouais, pardon. oui. De Briand. tu l'as jamais vu? Je pensais que Si, ils sont accrochés sur la croix et ils chantent. Na, na, na. J'ai plus la musique. Vas-y, chante, on t'attend. The right side of life. Ta-da, ta-ta, Un ta. film dans lequel une même porte peut s'ouvrir sur différents paysages. Une même porte. Ouais, peut s'ouvrir sur différents paysages. Une même porte. Ouais, sur différents paysages. Ah ouais. Ça m'évoque quelque chose. Je l'ai jamais vu, je me demande si c'est pas un film d'animation, encore une fois, je t'aide. Ou pas, parce que ça se trouve je me trompe, mais je pense que je t'aide. Le monde de Narnia. Non, Le Château ambulant. Ah, c'est encore un. Film Ah non, c'est d'animation. le tombeau des Lucioles, c'est pas un Miyazaki. Par contre, le château ambulant, je crois. Voilà. C'était un instant culture. Et dans quel film de Tim Burton le héros est joué par Ewan McGregor? Alors, tu vois, là, c'est une question culture qui est beaucoup plus pointue, mais je l'ai pas. Mon cerveau est tout ramolli. Le héros est joué par Erwan McGregor. Tim Ewan Burton. McGregor, Ouais, pas Erwan. d'accord. Je pense que c'est l'épouvantail. Eh, c'était Big Fish. D'accord. Donc c'est l'arbre. Ouais, je l'ai pas vu.
Ok. J'ai pas vu Big Fish, donc ça, j'aurais pas pu aider. Par contre, j'avais Signe. J'attendais que tu me poses la question sur Signe, j'étais prêt à la donner. Voilà. Un film avec des extraterrestres. Signe. Bravo. Voilà. Bon, je fais un tout petit score. J'ai beaucoup de mal avec ce jeu. Moi, j'arrive pas à retrouver. J'ai parfois des références, mais alors elles reviennent. Tu vois, La Vie de Brian, je l'avais évidemment, mais je vais pas citer le bon nom du film. J'adore quand même, tu montes le tombeau des Lucioles, mais tu sors un autre film d'animation. J'étais un peu stressé. Japonais. Ah oui, je pense que c'est ça. J'avais peur de donner des mauvaises réponses et du coup, j'ai dit Et n'importe du coup, quoi. t'as donné les mauvaises réponses. Voilà. Bah, c'est parce que dans Totoro, il y a des petites trucs, je sais plus comment ça s'appelle. Tu as vu Totoro ? Non. T'as pas vu Totoro ? Non. Ah, c'est super. Bon, il faudra que tu vois Totoro. D'accord. On passe à la rubrique d'actualité. Cette semaine, la sélection du Spiel des Jahres a été annoncée. Le Spiel des Jahres, c'est l'un des prix principaux avec l'As d'Or. Ouais. Le prix allemand, mais qui fait aussi référence, même en France, on s'y intéresse. Ce prix est construit exactement comme l'As d'Or. Maintenant, il y a une catégorie Enfant. familiale. Famille, oui. Oui, une catégorie enfant également. Et une catégorie expert. Alors, il y a un petit peu de tout dedans. On est toujours intéressé pour savoir quels sont les jeux qui ont intéressé le jury allemand. Et c'est toujours sympa parce que ça arrive quelques mois après l'As d'Or, donc c'est un petit peu aussi amusant de comparer les deux. Donc là, on voit qu'il y a certains jeux qui se retrouvent dans les deux. Voilà, ceux qui étaient déjà sortis. Alors, il y a un jeu allemand notamment qui se retrouve dans la sélection familiale. On va s'intéresser à celle-ci en premier. Micro Macro a gagné l'As d'Or. Ouais. C'est un jeu allemand, donc il est sélectionné également dans la catégorie principale du Spiel des Jahres. Probablement qu'il est bien placé pour l'emporter. Tu le mets en favori ? Bah, beaucoup le placent en Parce favori. qu'on fait nos pronostics en même temps. Ah, moi je peux pas vraiment faire mes pronostics puisqu'il y a un jeu que je ne connais pas. Donc comment tu veux que je compare avec Micro Macro ? Celui qu'on ne connaît pas, c'est Les Aventures de Robin des Bois, un jeu de Michael Menzel qui n'est pas encore arrivé en France, qui arrivera en France forcément. Et bravo à l'auteur, qui est un illustrateur qui a illustré énormément de jeux mais qui fait très peu de jeux. Ben, il avait fait Andorre, qui avait gagné et le Spiel et l'As d'Or. Je ne sais pas si c'est son deuxième jeu, mais en tout cas c'est la deuxième fois que je vois son nom crédité en tant qu'auteur. De nouveau sélectionné pour le Spiel. Le dernier qui est sélectionné, c'est un jeu francophone, puisque c'est un jeu du Scorpion masqué, Donc, canadien de mais l'équipe francophone. canadienne, ouais. Zombie Teens Evolution, un jeu d'Annick Lobé. Donc, on connaissait Zombie Kids, qui était un jeu pour enfants, un jeu coopératif très simple, qui évoluait au fil des parties. Ça, c'est la version un tout petit peu plus familiale, puisque on a repris le principe de base, mais on a rajouté pas mal de mécaniques à l'intérieur. Il est sélectionné pour le Spiel. Et en plus des nominés, on a à chaque fois une liste de recommandations. Donc par exemple, là, on a The Key. Oui, c'est un jeu qui est publié chez Abba, une sorte de jeu d'enquête, mais d'enquête logique. C'est les petits casse-têtes qu'il y a à l'intérieur. On a Chakra. Chakra, le jeu de Blam, avec une illustration qui est un peu différente en couverture. C'est pas Alors, c'est toujours les dessins de Claire Connor, mais cette fois-ci, ça ne doit pas être les mêmes critères esthétiques en Allemagne. Je préfère l'illustration française. On a Bis 20. Alors Bis 20, on le connaît pas, mais tu me disais que c'était un jeu dans la gamme des mythos. Voilà, c'est un éditeur allemand. Et ce jeu-là, ces petites boîtes avec souvent des jeux qui sont très malins, c'est recommandé, donc ça doit être pas mal du tout. Dry Magir qui fait ça en Allemagne. On l'aura, alors souvent c'est Gigamic qui les reprend en français. Ouais. J'imagine qu'on l'aura assez rapidement. On a Salade de points également, qu'on a bien apprécié. On a fait une petite vidéo sur Salade de points. Il est donc recommandé également. Et puis il y a un jeu qu'on connaît pas du tout, même deux jeux qu'on connaît pas, Stankiewicz et puis Switch and Signal. L'un chez Pegasus Spiel et l'autre chez Cosmos. Ce sont des jeux qui arriveront probablement plus tard en France. Pour l'instant, ils sont recommandés. Ça nous permet d'attirer notre attention et de les découvrir pour peut-être vous en parler plus tard. Et donc on va passer maintenant à la sélection pour enfants. Et tu parlais tout à l'heure de Scorpion masqué. Eh bien, ils ont aussi un jeu dans cette rubrique. Ils ont le jeu Me à London. Et surtout, nous n'avons que des auteurs français dans la sélection enfants. On est obligé de faire un grand cocorico. On l'avait senti cette année que la création au niveau des jeux enfants dans l'As d'Or était extraordinaire, avec pas mal de très bons jeux. Ce sont 3 jeux dont on avait parlé pour la sélection enfants en France. 2 n'avaient pas été sélectionnés. Fabulia n'avait pas été sélectionné. Me à London n'avait pas été sélectionné en France. Par contre, Dragomino, lui, avait été sélectionné et avait remporté l'As d'Or enfant. Donc on va pouvoir faire des pronostics, mais est-ce que Dragomino va de nouveau remporter le prix principal ? C'est assez difficile à dire. J'aime beaucoup Fabulia également. Toi, tu aimais beaucoup Fabulia, oui, tu en as déjà parlé. Donc tu étais même déçu qu'il n'apparaisse pas. Qu'il ne soit pas sélectionné, oui. Et Me à London est plus simple, mais c'est pas parce qu'un jeu est plus simple, en tout cas mécaniquement, c'est pas parce qu'un jeu est plus simple qu'il est moins intéressant. C'est un jeu qui est très élégant, qui a un système de jeu très agréable. Donc bravo aux auteurs pour sa sélection. Et puis on croise les doigts, mais pour tout le monde. Comment on fait quand on connaît tout le monde et qu'on a envie que tout le monde gagne ? Bravo à tous. J'espère qu'il y aura 3 prix. Ouais. Il y a également des jeux qui sont recommandés. Donc Hip Hop Hippo, Inspecteur Naz,
C'est toi, non? On les connaît pas forcément. Captain Cooler, que je ne connais pas non plus. Memo Friends, Sweep Ship. T'as piqué quoi? Celui-là, on le connaît, on l'a présenté dans une vidéo news. C'est Aline qui l'a présenté. Et enfin, le dernier, c'est Attrape-Rêve. Oui. Attrape-Rêve qui a remporté l'As d'Or l'année d'avant, mais qui arrive en Allemagne et qui est donc recommandé également par le jury allemand. Et on termine avec la sélection expert, et on a en premier jeu Les Ruines de Narak. Alors, on a réalisé une vidéo sur les ruines de Narak. Les ruines de Narak, on a beaucoup apprécié ce jeu, vraiment. D'ailleurs, la vidéo, on l'a fait sur l'une de nos premières parties, donc on fait des scores qui sont vraiment pas terribles, et depuis, on y rejoue. Et on s'est bien amélioré. Je vais presque avoir honte de diffuser cette vidéo avec un score de 60 points. Quoi. Pour la petite histoire, la vidéo, on l'a tournée il y a quelques semaines déjà. Ouais. Et en fait, le jeu était sorti, il s'est épuisé très très rapidement. Et donc, comme il était en rupture de stock, la vidéo elle n'avait plus vraiment de sens. Donc, on la garde en réserve et on la ressortira plus tard lorsqu'il y aura du nouveau du stock. Bah, très rapidement, du coup, Ouais. parce qu'il arrive là en boutique très rapidement. On a également Paléo. Donc, ça, c'était mon chouchou, moi, pour la catégorie As d'Or Expert. Il était également dans la sélection. C'est un jeu que j'adore vraiment. Donc là, il se retrouve maintenant ici. Et on a Fantasy Realms, qui est un jeu auquel moi j'ai pas accroché, mais que tout le monde adore autour de moi. Moi, Donc, j'aime bien. J'imagine que c'est un très bon jeu, il n'y a pas de discussion là-dessus. Moi, je le trouve très bien, mais ce qui est fou, c'est que Fantasy Realms, nous, en France, on le connaît depuis au moins 2 ans. Ouais. Et donc, c'est là qu'on voit ce genre de jeu qui tarde à arriver dans notre pays, enfin, ce qui est normal. Et du coup, c'est rigolo de le voir maintenant dans la sélection. Donc voilà, ce sera un des 3 qui gagnera. Moi je croise les doigts pour les ruines de Narak parce que c'est vraiment l'un de mes jeux préférés depuis un bout de temps. J'adore ce jeu, j'adore Allez, le moi, thème, je reste sur Paléo, comme ça, il y en a un qui pourra narguer l'autre. Sauf si c'est Fantasy Realms. Et enfin, dans les jeux recommandés, on a également Ion's End, Donc c'est un deck building. coopératif. On arrive Force qu'on vous a présenté dans cette vidéo, donc vous pouvez vous faire une opinion sur ce jeu. On a Gloomhaven. Et Barrage, alors Barrage c'est vraiment du très gros jeu, comparé Fantasy Realms et Barrage. Et Gloomhaven, hein, d'ailleurs, c'est pas du tout dans la même catégorie. Je pense que les Allemands ont le même problème que les Français. C'est un peu le cas aussi de la catégorie expert de l'As d'Or. On mélange des jeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Comment différencier? Fantasy Realms, c'est un petit jeu qui se joue sur un coin de table très rapidement avec une des petite cartes. boîte comme ça et un Gloomhaven avec une grosse Ouais. boîte comme ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ouais. On lit assez peu les commentaires allemands, mais j'imagine que ce sera les mêmes que sur notre sélection française. Comment comparer The Crew à Tentil Grill, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais bon, il faut bien les mettre quelque part, tous ces jeux-là. Donc là, il y aura un vainqueur. Il y a une liste de très bons jeux qui sont sélectionnés. J'espère que le vainqueur, ça sera les ruines de Narak. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics dans les commentaires. Et on arrive à la fin de cette vidéo news. On vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles vidéos. On a tourné pas mal de choses. Rien qu'aujourd'hui, on a tourné 3 vidéos, mine de C'est rien. ça. Hein. On a commencé tard pourtant. Hein. Ouais. 16h. 16h. Mais Bon, là, il est quelle heure là? Il est 2h. Attends. Alors, plus exactement, nous sommes mardi. On tourne le mardi très souvent. Il est 2h. Il est 2h du matin. On tourne le mardi très souvent. On a commencé lundi matin par faire des scripts, Ouais, c'est préparer nos vidéos, parce que quand on fait des vidéos, il n'y a pas juste le tournage, hein, il y a toute une partie de préparation, il y a toute la partie après du montage qui prend pas mal de temps également. Bon, puis c'est ma semaine de dispo, mais toi, hier, t'avais quand même pas mal d'autres boulots à côté. Donc Ouais. c'est vrai que ça a été un peu rude avant de commencer. Mais ça y est, on a 3 vidéos, on va pouvoir les monter. Les tournages se sont très bien passés. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à rejouer à ces jeux. Attends, je réfléchis. J'ai gagné ou j'ai perdu? Bah, tu Ah. laisseras la surprise. Ouais. Moi, je me souviens si j'ai pas gagné ou super perdu. comme tournage. C'était un super tournage. Ouais, mais... Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.